Bonjour à tous, bienvenue. Donc vous le voyez sur la miniature, l'image plutôt, secteur bancaire, le versus des résultats. Donc on va revenir sur les résultats des trois sociétés bancaires qui sont en France, qui ont été donnés la semaine dernière, donc Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Petit indice, vous avez déjà la réponse sur le visuel avec les couleurs, les codes couleurs, on voit tout de suite laquelle est le mauvais élève et lesquelles sont plutôt bonnes. Donc on va regarder ça rapidement. Hop là. Alors donc, le tableau il est là. Donc comme d'habitude, je vous ai mis un petit graphe pour qu'on voit un peu mieux. Donc tout ce qui est en bleu, c'est de la capitalisation boursière. En orange, c'est les produits nets bancaires. En gris, c'est le fonds propre. Alors effectivement, les bancaires, excusez-moi, ont des fonds propres assez mouse parce qu'ils doivent être prêts pour quand il y a des crises, des choses comme ça, et surtout régler les créances et les encours, surtout, voilà, surtout les encours. Voilà. Et dernière chose, donc là, c'est des résultats nets de cette année 2020. Donc vous voyez, ils ne sont pas extraordinaires. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que les trois sociétés sont value, mais c'est normal. De toute façon, une bancaire, si elle n'est pas value, ça pose problème. Si la société bancaire n'est pas value, c'est un gros problème. Donc effectivement, les trois sont value. On remarquera qu'au niveau capitalisation boursière, c'est BNP qui est la première. Ensuite, on a Crédit Agricole et ensuite Société Générale. Niveau du chiffre d'affaires, il n'y a pas de souci. C'est un peu la même chose. 44 milliards pour BNP, 33 pour Crédit Agricole et 22 pour la Société Générale. La grosse problématique, c'est là, c'est le résultat net qui là pour BNP est toujours bon, 7 milliards, 7 milliards, oui. 5 milliards 13 pour la Crédit Agricole, mais par contre, on est sur un résultat net négatif sur la Société Générale. Et c'est vrai que c'est là où je me pose un peu des problèmes. Ça pose un peu des problèmes plutôt. C'est que voilà, vous voyez, donc la Société Générale qui est ici, donc qui va verser un dividende l'année prochaine, donc 0,55, donc c'est même cette année qu'ils vont le verser, en 2021. Est une société qui du coup qui a un résultat net négatif pour 2020. Donc en général, quand tu as un résultat net négatif, tu ne verses pas de dividendes. Je suis pas sûr que cette année, 2020, va être non plus extraordinaire pour la Société Générale. On aura certainement un résultat net positif, je pense quand même, mais ce ne sera pas non plus top top. Alors effectivement, la grosse avantage qu'a Société Générale, c'est qu'ils ont des choses à vendre. Typiquement, ils ont l'Ixor qui doivent vendre, donc on ne sait pas encore à qui ça reviendra, peut-être au Crédit Agricole et à Mondi. Voilà, ils ont aussi peut-être ALD aussi, leur société de location de véhicules qui est cotée en bourse, qui pourrait aussi à un moment donné s'en séparer. Là, ils n'en parlent pas du tout. Là, c'est vraiment l'Ixor qui est dans une logique d'être revendu. Donc voilà, donc effectivement, nous avons une société qui verse un bon dividende, comme 3% cette année 2020, avec un chiffre d'affaires qui est en baisse de 10%, un résultat net qui est négatif de 258 millions. Et puis voilà, donc c'est un peu problématique, je trouve. Après, le coût du risque, pour le coup, elle est plutôt. Ouais, voilà. C'est pas la pire. Voilà, la pire, c'est le BNP, qui a vraiment monté son coût du risque à 66. Ensuite, on vient à la Société Générale et ensuite à Crédit Agricole, qui est plutôt safe avec 62. Alors le coût du risque, c'est pour gérer un peu les impayés, des choses comme ça. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc ils rehaussent leurs provisions. Et le truc, il est que là, typiquement, BNP, je pense que BNP sera plus dans le juste, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup élevé, mais c'est normal, vu la crise qu'on a, il y aura certainement beaucoup d'impayés. Ensuite, alors ça, le ratio CT1, à quoi sert? C'est surtout par rapport à la BCE. Il faut savoir que les sociétés qui ont un CT1, ratio CT1 inférieur à 10 ne peuvent pas verser le dividende. Donc là, pour le coup, Société Générale, BNP et Crédit Agricole, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir un CT1 au moins à 10 pour pouvoir verser le dividende. Donc voilà, les trois sociétés peuvent verser le dividende, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la variation du cours, c'est là, voilà, donc ça reflète bien le résultat net, effectivement, c'est la variation sur un an. Donc on a la Société Générale qui est à moins 42%, BNP qui est à moins 14, c'est la meilleure, et Crédit Agricole qui est à moins 18. Donc effectivement, au vu des résultats, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement BNP reste toujours en tête, que ce soit par rapport aux fonds propres, par rapport à ses produits net bancaires, que ce soit au niveau de son coût du risque, elle a plutôt augmenté pour gérer au mieux cette crise. Et
et par rapport à son résultat net, hein, qui est un résultat net qui est le plus haut. Après, bon, ça correspond à peu près au chiffre d'affaires, hein, ce résultat net, hein, 44 milliards, alors que la Crédit Agricole n'a que 33 milliards. Après, bon, Crédit Agricole, elle a des choses un peu intéressantes aussi à mettre en valeur. C'est qu'effectivement, bon, ils ont fait des acquisitions dernièrement, une banque italienne. Voilà, je crois que c'était leur filiale, il me semble. Donc il y a ça qui va s'incorporer dans les comptes de l'année prochaine. Crédit Agricole, bon, ils vont aussi, donc vous savez, ils ont la société Amundi qui est cotée en bourse, hein, leur gestion d'actifs pourrait peut-être reprendre l'Ixor, donc du coup ça pourrait devenir la numéro 1 européenne d'encours, hein, d'ETF, hein, pour faire simple, produit de gestion. Donc ça pourrait être un renouveau pour la Société Générale, pour le Crédit Agricole, excusez-moi. Donc on pourrait jouer, voilà, ces deux valeurs-là, hein, Crédit Agricole et BNP Paribas, ce sont deux bonnes valeurs qui sont à peu près au même niveau, je trouve. Vous voyez, au niveau de la variation de cours, on est qu'à moins 14 et moins 18 sur les deux. Donc c'est plutôt safe, hein, pas grosse baisse. On a un bon dividende. Alors, effectivement, si vous aimez bien les dividendes, quand on regarde les dividendes, on voit quand même que le Crédit Agricole est beaucoup plus intéressant. On a un dividende à 7%. Hein, c'est un très bon rendement. Hein. Alors que bon, la BNP n'a qu'un dividende qu'à 2%. On peut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait, vu la tête de leurs résultats, hein, parce que les résultats sont plutôt bons, hein, mais ils ont décidé que de verser 2%, donc 1,10 € par action pour la BNP. Société Générale, je resterai quand même prudent sur le dossier, même si c'est vraiment pour des investisseurs aguerris qui savent ce qu'ils font. Hein. Si vous débutez en bourse, je vous conseille de ne pas trop toucher. Voilà. Ensuite, donc pour finir, on va regarder vite fait les graphiques. Voilà. Donc, hop là. Donc on va commencer par le Crédit Agricole. Donc vous avez vu, hein, les résultats sont tombés, donc effectivement on a un beau gap là qui s'est mis en place, voilà. On est vraiment sur une très belle... bon, là actuellement on est trop haut, je trouve, sur le dossier. J'attendrai un petit peu, on pourrait peut-être même recombler le gap à un moment donné. Là actuellement, franchement, hors des Bollinger, je vois pas trop l'intérêt de rentrer maintenant, hein. Faut être honnête, voilà, là je vois pas trop l'intérêt. Essayer de la reprendre par là, ouais, 10,42 par ici. Et après, c'est de combler la FIBO, hein, vers les 13,84 €, en sachant que le dividende va arriver assez rapidement. Hein. Les bancaires, un dividende à 7%, Crédit Agricole va être vraiment recherché. Bon, il faut savoir que les dividendes vont verser en avril ou en mai, quoi. C'est pour ça aussi que Crédit Agricole n'a jamais beaucoup bougé au niveau de son cours de bourse, parce qu'effectivement, elle verse un très très gros dividende. C'est un peu la problématique. Voilà, donc ensuite, on va faire BNP Paribas. Voilà. Donc elle, au niveau de le retracement de la FIBO, on est à peu près au même niveau que Crédit Agricole. Mais ça correspond un peu aux chiffres qu'on a vus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc effectivement, là aussi, on est peut-être un peu haut sur le dossier, et j'attendrai un tout petit peu pour rentrer dessus. Pareil, plutôt par là, vers les 44 €, 44,05 sur BNP. Et après, on attend tranquillement le retracement de la FIBO. Elle, pour le coup, elle risquerait d'être plus performante sur l'année que le Crédit Agricole, parce que le dividende est beaucoup moins important. Hein. On n'a que 2% de dividende. L'autre, il y a 7%. Voilà, donc ça c'était pour les deux vainqueurs, hein, du versus mode, on va dire. Et puis la dernière, on va regarder quand même Société Générale, hein, parce qu'on va pas la laisser toute seule, la pauvre. Donc la Société Générale, voilà. Donc effectivement, graphiquement parlant, on comprend pourquoi, hein, on est très bas. C'était déjà en tendance baissière bien avant. Ça a accentué la baisse. On remarquera que le plus bas enregistré en mars a été cassé il y a très peu de temps, en septembre. Hein. Donc voilà, on est seulement passé au-dessus de la même 200 il y a très peu de temps. Bon, ouais, pour l'instant, ça fait un peu du surplace. Donc là, effectivement, ce qu'il faudrait jouer, c'est le fait qu'ils arrivent à vendre des actifs pour arriver à gérer cette crise, parce que là, c'est très très problématique actuellement pour la Société Générale. Donc à voir ce qu'ils vont faire de l'Ixor, par exemple. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous aimez bien ce genre de petit format. La prochaine que je ferai certainement sera sur le luxe. Voilà, donc parce qu'il y a des résultats la semaine prochaine, il y a pas mal de valeurs de luxe qui vont encore continuer. Donc je vous ferai la vidéo le week-end prochain. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, et à mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Allez, ciao à tous.